Au cœur de Paris, sous les tours imposantes de la cathédrale Notre-Dame, vivait Quasimodo, un sonneur de cloches bossu mais bienveillant, caché du monde par son maître, le cruel juge Frollo. Craint pour son apparence, mais pur de cœur, Quasimodo ne rêvait que de liberté et de bonté. Un jour, lors d'une fête animée, Quasimodo aperçut Esmeralda, une danseuse belle et pleine d'entrain dont le charme illuminait la place. Mais sa beauté a également attiré l'attention de Frollo, dont l'amour s'est transformé en une obsession dangereuse. Jaloux et possessif, il ordonna à Quasimodo d'enfermer Esmeralda dans une pièce cachée de la cathédrale. Mais le cœur d'Esmeralda appartenait à Phébus, un brave capitaine de la garde. Leur amour s'est épanoui en secret, fragile mais fort. Lorsque Frollo a découvert leur lien, sa jalousie s'est transformée en vengeance. Il accusa faussement Phébus et le jeta en prison, espérant éliminer son rival. Déchiré entre loyauté et conscience, Quasimodo vit la compassion d'Esmeralda, même pour lui, le monstre que le monde craignait. Touché par sa gentillesse, il défia Frollo et tenta de la protéger. Pour cette trahison, Quasimodo fut capturé et condamné à mort. Alors que la ville se rassemblait pour l'exécution, une tempête éclata sur Notre-Dame. Dans un dernier acte de courage, Quasimodo s'échappa de ses chaînes et affronta Frollo au sommet de la tour de la cathédrale. Avec le feu et la fureur dans le ciel, ils se sont battus en duel. Finalement, Quasimodo triomphe, jetant Frollo dans l'abîme de ses propres ténèbres. Phébus fut libéré, Esmeralda saine et sauve, et Quasimodo, malgré ses nombreuses cicatrices, devint un héros silencieux. Les gens, autrefois aveugles à son âme, en voyaient désormais la beauté. La vraie valeur ne réside pas dans les apparences, mais dans le courage, la compassion et les choix que nous faisons quand cela compte le plus. Fin.